Bonjour mes petits amis, vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit exercice ensemble. On va imaginer que l'on joue à une mélodie, une petite mélodie au piano. Alors on va commencer avec la main droite, uniquement. Si tu ne sais pas où se trouve ta main droite, demande à ta maman ou à ton papa ou la personne qui t'accompagne. Tu mets ta main droite juste au-dessus de la table ou au-dessus de tes cuisses. Tu vas plier chaque doigt l'un après l'autre, comme si tu vas toucher soit ta cuisse, soit la table. Donc on va commencer par le pouce, ensuite l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. En fait, tu suis tes doigts les uns après les autres. On continue. Le pouce, l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Et on continue. Comme si on jouait du piano avec la main droite. On déplie chaque doigt lentement. Maintenant, on va faire la même chose mais avec la main gauche. Donc ta main au-dessus de la table ou au-dessus de ta cuisse. Et tes doigts vont toucher légèrement la table ou la cuisse. Donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. On recommence. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et on continue. C'est parti. Bien. Maintenant, tu es devenu un pianiste. Donc on va jouer la mélodie avec les deux mains en même temps. Donc, soit les deux mains au-dessus de la table ou au-dessus des cuisses. Et on va jouer les deux pouces, les deux index, les deux majeurs, les deux annulaires et les deux auriculaires. Et on recommence. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et on continue. Et on va commencer à accélérer un petit peu le mouvement. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Bien, super. Pour corser un petit peu la chose, je vais proposer de croiser les poignets. Alors, on va croiser le poignet droit sur le poignet gauche. Alors, ce sera peut-être plus facile de laisser un petit peu les bras dans l'air. Allez, on y va. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et on fait l'inverse, le poignet gauche sur le poignet droit. Et allez, on fait de la musique. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Waouh, génial! De vrais virtuoses. Et bien maintenant, je vais vous proposer de vous mettre tranquillement dans un endroit un petit peu au calme et de se mettre le plus confortablement possible, peut-être avec des coussins, une petite couverture, un doudou. C'est vous qui choisissez.
et je vais vous raconter une petite histoire, une histoire de fées. Les fées sont comme des étoiles de rêve. Avec leurs robes de neige un peu trop courtes et leurs lucioles accrochées dessus, elles brillent dans la nuit. C'est beau une fée qui brille la nuit. Elles volent au-dessus des toits et y déposent leur poussière parfumée au chocolat. Celles-ci dégringolent doucement le long des cheminées et glissent dans les chambres à coucher. Tout le monde est content. Ou du moins, tout le monde a l'impression d'être content. Sauf les fées. Les fées ne sont jamais heureuses. Elles se nourrissent de cauchemars, elles boivent des larmes et respirent les souffrances. Ce sont des gardiennes de bonheur de 50 cm de haut, des gardes du corps qui sont fragiles comme du verre, et des lumières éphémères. Tout le monde possède une fée, mais personne ne le sait vraiment. Certains y croient, d'autres non. Mais quand la nuit se fait lourde, que le moindre bruissement dans la pinède se fait effrayant, et que les ombres enveloppent de leurs bras immenses et froids les multiples recoins de la maison, même les moins rêveurs aimeraient y croire. Tout à coup, heureusement pour eux, que les fées ne soient pas rancunières. Elles naissent au plus chaud des rêves amoureux et sortent de leur cocon douillet. Une fée, c'est d'abord la naissance d'un rêve, un rêve qui devient étoile avec le temps. Et toi, tu ressembles à un petit bout d'étoile? Je vais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il vous serait possible de dessiner, voire de colorier, à quoi pourrait ressembler votre petite fée? Votre fée à vous, rien qu'à vous. Allez, je vous laisse prendre vos plus beaux crayons, une belle feuille blanche, ou tout simplement demander à votre maman, à votre papa ou la personne qui vous accompagne, eh bien peut-être de vous dessiner une fée et que vous puissiez la colorier. Allez, je vous dis à très bientôt mes petits amis.